Bonsoir à tous, c'est Bazon. Donc on va faire une petite vidéo un peu spéciale donc pour l'ouverture du GVG. Donc j'ai acheté quelques decks. Je n'ai pas acheté que des decks GVG parce que j'ai encore pas mal de cartes qui me manquent. Donc j'ai en fait avec les économies que j'avais fait avec toutes les arènes, en fait j'avais 20 decks, donc j'en ai acheté 20 et je me suis fait plaisir avec 40 petits decks normales. Donc voilà, on va les ouvrir, on va voir ce que ça donne. Je vais vous link, enfin vous suivrez le lien, il y a une vidéo où Amaz, lui, bon, il voit les choses en grand et il a ouvert 421 decks, juste GVG. La vidéo dure 1 heure, mais c'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti, on commence par les normales, hein, de toute façon. Là, on va pas s'éterniser. Ok, une terreur du vide, nourrir, très bien, ça va. Bon, j'espère des dorés aussi, hein, pour pouvoir ouais, les Days. Donc l'épée de justice, je l'avais déjà 2 fois. Allons-y. Ouais, rien d'intéressant. Et bah voilà, ça commence bien. Aile de la mort. Donc ça, je l'avais pas. Super. Allez, une légendaire. Une. On continue. Ah, ça, pour le futur deck chaman. Parce que maintenant les chamans vont être Spammerlock avec GVG. Ok. Allez, une petite légendaire encore. Je m'arrêterai si il y a vraiment une carte que j'ai pas. Ah, ça sera. Ah, ouais. Le Berserker écumant, je l'avais pas encore. Bon, je joue pas beaucoup de guerriers, hein, mais c'est pas mal. Ah, je l'avais pas non plus quand je garde. Rage de combat, ouais, fallait pas vraiment utiliser. Ensuite. Ah, commune dorée, bon. Il y a mieux, mais. Ça fait de la poussière. Bon, je crois que voilà, je suis content. Bon, c'est Lidan, c'est pas la meilleure, mais c'est voilà. Légendaire de ouais. Eh bah c'est très bien. Je l'avais pas le piège de serpent, très bien, très bonne carte. Ensuite, ouais, rien d'intéressant. Ok, allons-y. Deux rares, pas mal. Je l'avais pas le garde de d'Aldor, très bonne carte aussi. Comboté avec le Kodo. Ok. Voilà, même si j'ai que de la merde maintenant, je vous avouerai que je suis satisfait. Géant des montagnes, très bien. J'ai pas beaucoup de géants. Donc moi qui aime bien les jeux un peu comme Guerrier Control ou Unlock, ça va m'aider. Bon, rien d'intéressant. Ensuite, donc on en a à la moitié. Hein. Déjà 2 légendaires. Et une légendaire dorée surtout. Ah, élémentaire de juif doré, sympa. Elle est mignonne. Ouais, très jolie. Allez, on continue. Bref, on a vu mieux. Ok. Acclimatation, je suis pas sûr de l'avoir. RS. 2 rares, pas mal. Bon, je les ai déjà, mais voilà. C'est toujours de la poussière. Que dire? Que dire? Bon, c'est un doublon, mais.
Voilà, c'est très bien ça. Eh, quand même, hein, je veux pas dire, hein, mais 27 decks, déjà 3 légendaires, dont une dorée. Je crois que... je suis très bien. Ok. Je passerai plus de temps sûrement sur les... Ah, bon. Il y a mieux en doré, hein, mais... Toujours sympa d'avoir des dorés. Ok. 9 paquets restants. Robot d'alarme. Je crois que c'est ma première... C'est la première rare que j'ai eue dans le jeu. Je la trouvais géniale au début. Mais... Voilà. C'était pas forcément la meilleure. Mais... Sympa en arène par contre. Mais... De rare. Oh, bien. Ouais, je les ai tous, mais bon. 2 rares et une épique, c'est un très bon deck. Ok, bon bah j'ai ma deuxième, je l'avais pas encore. Ok, très intéressant. Ouais, je l'ai aussi. J'aime beaucoup la folie. Météore, je l'avais déjà. Ouais, il y a mieux quand même, hein, comme doré. Et le petit dernier. Hop là. Ouais, on finit avec une épique. Qui sait, les pirates vont peut-être revenir au jeu, au goût du jour, hein, grâce au GVG. Voilà, donc là on a fait quoi? On a fait 40 decks en normal. 2 légendaires, bon 2 fois les mêmes, mais bon, elle de la mort je l'avais pas, donc très bien. Une légendaire dorée, donc ça pour la poussière, ou on verra si je la garde ou pas, mais... Et maintenant on va s'attaquer au GVG. Alors l'animation est plutôt pas mal. Et là, par contre, j'y vais y aller beaucoup plus doucement. Je connais pas les cartes, donc un Murloc, très bien, je suis content. Donc ça, c'est l'arme du chasseur qui est plutôt pas mal. Celle-là, très bien pour le mage, un petit élémentaire de d'eau. Celle-là, bon, je l'ai déjà eu en arène, elle est pas mal. Et la rare, plutôt sympa, une 3-3 pour 3 avec dégâts des sorts. Ouais, j'ai un deck dégâts des sorts, donc très très bien. Alors, si vous possédez un mecha, inflige 4 points de dégâts répartis de façon aléatoire entre tous les personnages. Tous les adversaires, donc ça veut dire c'est pas mal. Bon, après, il faut du mecha, hein, mais... Ouais, ça je connais. Celle-là, elle peut être pas mal dans un spé mecha. Bon, voleur, je joue pas beaucoup, hein, mais cette carte est très pas mal. Bon, bah, voilà, j'ai les deux. Ça, c'est fait. Ensuite... petite épique. Alors... Très bonne carte. Très bonne carte. Celle-là pour le chaman est excellente. Hein. Une 3-2 pour 2, déjà, voilà. Déjà quand on a ça, on est content. C'est un raptor. Mais Furie des vents en plus. Et en plus, voilà, dans un jeu spé méca, ça peut être très bien. Ça, je l'ai déjà. Et celle-là, enfin, j'aime beaucoup cette carte. Plus 1 d'attaque au début de chaque tour. Hein. Ça veut dire que si la personne ne la gère pas, dès que vous allez rejouer, ça sera une 3-2. Donc non, très bonne carte. Et l'épique, plutôt bonne carte au niveau des druides, hein. C'est sympa. Elle est pas mal. Allons-y. Alors, toujours c'est ok, 2 rares. Alors, char, c'est la deuxième. Celle-là est vraiment... C'est une très bonne carte. Hein. Bon, après, voilà, faut jouer du lourd, hein, mais une 7-7 avec bouclier divin, c'est plutôt pas mal. Alors le gnome là, ouais, pour un deck zoo, je la vois bien là-dedans, un deck zoo avec, enfin moi j'appelle ça râleur, hein, donc avec des râles d'agonie, c'est plutôt un bon play. Au niveau des rares, paladin. Chaque fois que vous invoquez un mecha, gagne bouclier divin, ouais. Donc là, il faudrait jouer le paladin en spé mecha. Ah, rare doré. À chaque fois que ses serviteurs subissent des dégâts, place une carte pièce détachée dans votre main. Très sympa.
très très sympa comme carte. Faire attention à la meule, mais c'est pas très joué les meules, hein, donc... Ouais, ça on a vu. Camouflage. Et carte vraiment excellente. Hein, ça remplace le Crocili, c'est pareil. Hein, c'est vraiment le Crocili. Bon après voilà, à part sur le chasseur Spébet. Mais sinon ouais, ça c'est la mort du Crocilis ou des petites créatures comme ça. Bon, la brute est pas mal. Hein, par contre voilà, 50% d'attaquer le mauvais adversaire. Donc ce sera toujours l'ennemi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça passe les provocations. Si le mec a une provocation, vous pouvez attaquer les créatures derrière. Alors ça, c'est la pire de toutes. Hein. Quand Amaz a ouvert ses cartes, il en a eu autant que des légendaires. Je crois qu'il en a eu une vingtaine. La Siggueler, pour moi, c'est la carte useless par excellence. Allons-y. Ok, on connaît, mais très bien d'en avoir deux. J'ai les deux aussi, c'est très bien. En charge, je commence à en avoir beaucoup. L'ourson pour le druide est excellente. En fait, c'est au choix. Voilà, c'est soit un raptor, soit un Crocélis. Donc non, très très bonne carte pour le druide. Et la même, la deuxième, cracheur dessus, très bien. Ça va partir dans mon deck Spédé Gamisseur. J'ouvre comme ça et on regarde. On connaît, il faut avoir des pirates. Ça c'est sympa, parce que ça invoque voilà, deux serviteurs aléatoires coûtant 2. J'ai déjà vu quoi? J'ai déjà vu du Talnos, j'ai vu aussi l'Hospice Funeste. Sympa. Donc celle-là a un très bon tour d'œuf, donc je suis content, j'ai les deux. Et le troll, oui, c'est situationnel. Mais ça reste une 2-3 pour 2, donc c'est très bonne carte. Alors ça c'est sympa, mais bon, c'est situationnel aussi. Hein, mais dans une des vidéos d'Amas qu'il a posté aujourd'hui, vous avez qu'à regarder le lien. Ouais, elle a été utilisée et ça peut surprendre. Ensuite, bon, une petite légende. Oh, une légendaire. Alors, Furie des Vents, bon, ça j'aime pas du tout. Le chat araignée, c'est bon, je commence à la connaître. L'ourson, c'est bon, j'ai les deux. La petite rare, celle-là, elle peut être pas mal aussi. Hein. Si vous jouez une carte, voilà, vous piochez une carte. Si c'est une bête, elle coûte 4 mana de moins. C'est-à-dire qu'au tour 2, vous posez cette carte-là et vous chopez la grande crinière, hop, elle part. Et la légendaire, à chaque fois qu'un serviteur... Alors ça peut être assez marrant. Un serviteur adverse meurt, ouais. Ça peut être drôle. Bon, après, voilà, ça allait pour 9, donc on peut pas trop jouer beaucoup de choses derrière. Mais bon, c'est une légendaire, hein, c'est très bien. Allons-y, continue. Bon, ok, des classiques. Déchiqueteur, on l'a vu. Celle-là, elle est pas mal. Le saut, ouais, en fait, c'est l'arme inversée. C'est-à-dire, au lieu de faire perdre 4 points de dégâts, on prend 4 points de vie. Et on a 2 d'attaque. Par contre, ce qui est très bien, c'est qu'on a les 4 points de vie avant. Par rapport à l'arme où on a les 2 points de vie après. Donc celle-là, ouais, très bon tour. C'est ouais, une 2-1 avec provocation et bouclier divin pour 2. C'est plutôt pas mal. Yeti, mécanique, très bien, ça va tuer le Yeti. Hein. Pour moi, hein. Après, il y en a qui ne le veulent pas parce que Ral d'Agonie donne aussi une carte à l'adversaire. Mais bon, ça c'est... Et Jeeve, ouais, ça peut être bien sur un unlock. Pour toujours avoir 3 cartes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ok. La commune. Vos mechas, donc ça on l'a déjà eu. Le deuxième Murloc, c'est très bien. Celle-là, je l'aime pas du tout. Et celle-là, voilà, on l'a déjà vu ici. Et la rare, c'est un nouveau. Après le gardien du bosquet, c'est le Sylvanier du bosquet. Choix des armes. Donne à chaque joueur un cristaux ou chaque joueur pioche une carte. Bon. Ouais, c'est pas forcément la meilleure des cartes. Je préfère le gardien du bosquet, hein. Je pense que tout le monde sera d'accord. Tir du cobra. Ça c'est très bien. Bon, elle coûte 5 quand même, c'est cher, mais bon, 3 points de dégâts au héros plus à un serviteur aléatoire. C'est plutôt sympa. Confère un attaque. Ouais, celle-là elle est pas mal, c'est un peu le même principe que le tir du cobra. Hein. C'est 3 d'attaque, à l'arme, plus un serviteur avec le combo.
Alors, place une copie de chaque serviteur allié dans votre main. Le méga dupliqué. J'aime. Ouais, elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal. Alors, ça, c'est une arme de chaman. Ouais, pour un chaman spé mecha. Pourquoi pas. Et. Ouais, celle-là, on l'a déjà vu. Le totem de vitalité, un nouveau totem. C'est. Ouais, elle est pas mal. Ça, on l'a déjà vu. Alors la bombe, ouais, c'est bon, 3 de dégâts. Voilà, c'est plutôt sympa aussi. Ouais, ça on l'a déjà vu. Hein, pas mal, le mini robot blindé, ouais. C'est une 2-2, une 2-2 pour 2 avec bouclier divin, c'est sympa. Il y a pas beaucoup de cartes bouclier divin en commune. Donc, alors Velen, je l'aime beaucoup, hein, c'est contre les, ouais, pour les prêtres. Pour 3 de mana, je dois la trouve vraiment pas cher, mais voilà, plus 2, plus 4, c'est vraiment sympa. Ouais, bon, celle-là, elle est quand même pas mal, mais on va dire comblée avec un sous-chef. Couplé, pardon, avec un sous-chef, ça peut être intéressant. Affûtage, on l'a déjà vu, le canon, on l'a déjà vu, et la rave. Pourquoi pas? Ouais, ça va. Bah, une 3-3 pour 3, hein. Après, voilà, est-ce qu'on l'utilise ou pas? Faut un jeu spé méca ou avec beaucoup de méca en chasseur. Ouh, ok. Alors, celle-là est vraiment excellente comme carte. Parce que c'est vrai que ce qu'il existe actuellement au niveau des decks anti-prêtres, c'est, allez hop, on met que des créatures à 4. Avec ça, hop, on la met à -2, et après, soit on la contrôle avec la cabale, soit on la tue avec le mode bouclier, mode pouvoir, je sais plus le nom. Donc les deux autres là on connaît. Alors les pics. Paladin. Cri de guerre donne bouclier divin et provocation à un serviteur allié. Plutôt sympa. Plutôt sympa. Et celle-là, c'est vrai, c'est la carte anti-râleur ouais, elle est vraiment excellente. De toute façon, le paladin ça va être vraiment la nouvelle classe, je pense, de tous les decks, ouais, full rush avec plein de râles d'agonie et les fossoyeurs. C'est bien d'en avoir. Bon, j'aimerais bien une petite légendaire pour finir quand même. Ça, on a vu. Alors, ça, c'est pas mal. Ça inflige 4 points de dégâts à un serviteur adverse aléatoire. Bon, faut pas qu'il en ait beaucoup, mais pour 4 points de dégâts, c'est pas mal. L'ourson, on l'a vu. Celle-là, on l'a vu. Et celle-là, on l'a déjà. Ensuite, ça on connaît, on connaît, on connaît, et on connaît. Et la pierre la pierre des rares. Allez, il reste 3 paquets, 4 paquets, pardon. J'aimerais bien une petite épique ou une légendaire, ce serait plutôt pas mal. Ah, tiens, nouvelle carte, le druide. Donc le druide du croc, donc c'est plutôt pas mal. Ça, voilà, ça vous transforme une carte en 7-7. Sachant que, bon, au niveau du druide, il n'y a pas forcément beaucoup de bêtes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le druide de la griffe, que ce soit le tigre ou l'ours, c'est des bêtes après. Donc par exemple, vous mettez la 4-4 avec charge, hop, à l'attaque, et après, prochain tour, on la transforme en 7-7. Elle est plutôt pas mal comme carte. Et le reste, on connaît, sauf celle-là. Alors ça, c'est une carte qui est vraiment intéressante, surtout en combo avec l'épée de justice, donc l'arme du paladin qui rajoute +1/+1 aux créatures. Bah ouais, avec cette carte là, vous avez 3 de 2 plus une arme 1/4. Donc c'est un combo plutôt sympa à faire. On connaît. Ouais, ça je l'avais déjà mis. Alors le mouton explosif est vraiment très bien comme carte, surtout avec le mage, je dirais. Voilà, vous pouvez la détruire directement, donc voilà, vous la tuez, ça inflige 2 points de dégâts à tous les serviteurs. Sauf que les mages, on connaît. Et cette rare, vous piochez. Alors, c'est une 3-2 pour 3, donc c'est pas génial. Vous piochez une carte, si c'est un serviteur, le transforme en poulet. Ouais. Bon. Je veux pas dire business, mais presque. Ok, ok.
Ok. Bon, on les a déjà toutes. Le bombardier cinglé, hein, c'est le nouveau bombardier fou. Hein. Donc, bon, 6 points de dégâts aléatoires, hein, c'est risqué. Et la dernier deck. Choix de Velen, très bien. On en fallait une deuxième, donc on connaît. Et la petite dernière, Illumination. Illuminatrice, très bien. Hein. Ça, c'est. Ouais, je pense que je vais les jouer parce que j'ai aussi un deck mage avec secret. Bon, ça donne du heal. Hein. C'est une très bonne carte. Voilà. Donc, 60 decks d'ouvert. On va juste voir tout ce qui va clignoter au niveau de la collection. Voilà. 40. Bon, juste un, j'aime bien faire ça. J'avais 0. Hein. Bon, bah voilà. Avec ça, une légendaire. Bon, sachant qu'il y a il y a aussi, comme j'ai 2 légendaires, il y a pas mal de poussière pour ça aussi. Hein. Mais bon, je vais pas le faire tout de suite. Hein. Je vais réfléchir plutôt après pour vérifier au moins ce que ça donne au niveau des cartes. Et surtout comment adapter ça à mes combos. À mes decks, pardon. Voilà, bah merci à tous et bah à très vite hein, pour la prochaine arène. Salut.